Je marche sur mon lit comme si c'était un grand chemin. N'importe quoi. Salut vous allez bien? On se retrouve pour un mukbang. On va parler un peu de sujets piquants. Enfin, des sujets qui me tiennent un peu à cœur. Voilà. Bon, aujourd'hui, ce que j'ai pris, c'est des nuggets, des frites et de l'ice tea. J'avais oublié qu'ils ne mettaient pas de paille ici. Fais attention à la nature. Donc, alors j'espère que vous allez bien. Moi, je retourne d'un DST d'histoire que j'ai complètement raté. J'ai vu le sujet. Au départ, je me suis dit, oui, tranquille, je vais l'avoir. Au final, j'ai tout raté. Donc, Parcoursup, c'est mort pour moi. On peut tous le dire. J'espère que vous allez passer une bonne journée, une bonne rentrée. Parce que oui, la semaine qui arrive là, c'est la rentrée, quoi. Enfin, au moment où je suis en train de faire le montage, là, on est plutôt en cas de coronavirus. Mais bon. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de Je viens parler d'un sujet qui m'a touchée l'année dernière. Ce sujet n'est autre que les gens toxiques. Oui, toxiques. Alors, désolée, hein, j'ai trop bu. J'ai faim. Parce que les frites, elles sont froides là. Ça, il y a Gilbert. Le vigile, il faisait que nous suivre avec ma pote. Grave pas discret en fait. Enfin bref, on va rien dire. Alors dans le topic d'aujourd'hui, on va parler des gens toxiques. Parce que j'ai un ami qui m'a demandé d'en parler. J'ai bien en parler. Alors les gens toxiques. Que dire? Comme le nom le porte, ils sont bien toxiques. Le pire dans ça, c'est que les gens toxiques, le plus souvent, c'est toujours des gens genre qui sont gentils, ils sont amis avec toi. Ils veulent ton bien. Mais enfin bref. Mais le plus souvent, on ne les remarque pas. Et moi, la première, genre, je me suis fait avoir par ce genre de personnes l'année dernière. Des gens hyper toxiques. Et genre, le pire, c'est que dans tout ça, c'est que, en fait, parce que pour toi, c'est toi qui as le problème, c'est toi qui as un problème. Eux, ils ont rien demandé, ils sont gentils avec toi, ils sont derrière toi, alors que, frère, t'es toxique. J'ai vraiment pas préparé mon sujet d'aujourd'hui. Donc, asseyez-vous, prenez-vous un petit thé, prenez-vous un petit McDo, quelque chose pour grignoter, parce que on va vraiment spill de thé ici. Donc, je disais, les gens toxiques. Alors, franchement, comme je vous ai dit, on peut pas les remarquer. Enfin, moi, pour ma part, je ne les ai pas vus au premier signe. Genre, c'est toujours quelqu'un qui est comme toi, qui est gentil, pour la plupart. Je parle de mon point de vue à moi. Après, c'est vrai que tout le monde est différent. Donc, tout le monde n'est pas toxique, tout le monde n'est pas... on peut pas tous le remarquer, en fait. Mais je parlais avec une personne, je dirais pas non, je dirais pas qui c'était. Je parlais juste avec une personne. On s'entendait bien et tout. J'ai remarqué qu'on avait des points communs et tout. Mais la personne a commencé à vraiment être genre à me bouffer de l'intérieur. Je m'explique. C'est-à-dire que elle était gentille, hein, vraiment gentille. Elle m'insultait pas, me respectait. Vraiment trop cool, hein, genre la personne vraiment en or. Mais le problème, c'est que dans ma tête, comment dire ça? Le problème, c'est que cette personne était tellement gentille, entre guillemets, que en fait je me disais, Océane, pourquoi tu te prends la tête? Parce que la personne ne m'envoyait jamais de message. Moi j'attendais tout sur son message. Je passais des journées à attendre son message pour vous dire quoi. Enfin, j'étais là, on se parlait presque tous les jours. Et à un moment donné où il a arrêté de m'envoyer des messages, entre guillemets. Enfin, c'est logique, tu vas pas parler à quelqu'un tous les jours, tu vois. Mais genre moi dans ma tête, j'étais en mode, on était toujours dans cette spirale où on parlait tous les jours, on s'envoyait des messages tous les jours. On a essayé de savoir si l'un va bien, si l'autre va bien et compagnie. Enfin bref, pour moi on était dans ce bail on était dans ce genre de personne, de trucs. Donc du coup j'attendais son message, des fois j'avais rien à faire de ma vie, hein. Je restais sur mon lit, j'attendais sur mon téléphone et tout, je scrutais, je rafraîchissais la page et compagnie. Alors que la personne elle vivait sa vie, frère. Enfin, qu'est-ce que tu fais toi? T'es femme au foyer pour attendre les messages comme ça? Frère, vous avez rien en commun, ça fait même pas 5 mois que vous vous connaissez en fait. Du coup, donc j'attendais ses messages et tout. Et souvent elle m'envoyait des messages, soit le soir,
soit 2 jours ou 3 jours après. Donc c'était hyper long, genre, fallait me voir, genre j'attendais son message sur 2 jours, enfin j'étais obligée de trouver des trucs pour me motiver, pour m'occuper, pour éviter d'attendre son message. C'est grave quand même, enfin, alors qu'avant, cette personne je la connaissais pas, elle était pas dans ma vie, tout allait bien en fait. Mais enfin bref, et tout ça pour dire que au final, même si cette personne était gentille, elle était attentionnée, elle était quand même toxique. Pourquoi? Parce que en fait, pour moi, après je sais pas, mais pour moi c'était une fausse gentillesse. C'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un est toxique, c'est à partir du moment où tu te poses des questions que tu ne devrais pas te poser. C'est-à-dire que moi je me disais dans ma tête, est-ce que je suis assez bien pour cette personne? Est-ce que je suis au niveau de cette personne? Est-ce que ma vie elle a un sens? Est-ce que j'en vaux la peine? Enfin, des questions bêtes, genre en mode frère, oui, je t'en vaux la peine. C'est quoi ça? Confiance en soi! Confiance en soi! Et franchement, avec cette personne-là, déjà j'avais pas beaucoup de confiance en moi. Mais avec celle-là, cette personne-là, et frère, ma confiance en moi, elle était finie quoi. Il n'y avait plus de confiance en fait. Et c'était, du coup, ça c'était toxique. En fait, à partir du moment où on se rabaisse par rapport à une personne, je trouve que déjà ça va pas. C'est là où on doit se poser des questions. Parce qu'à partir du moment où, quand cette personne n'était pas dans votre vie, vous étiez bien, vous étiez heureux, vous étiez souriant, vous avez des projets et compagnie. Quand vous avez des hobbies, par exemple, je sais pas moi, dessiner et tout, genre, ça vous aimez bien ça. Et à partir du moment où cette personne elle est rentrée dans votre vie, tout ça a disparu, c'est pas bon. La personne est toxique pour vous. Elle n'est pas obligée d'être méchante, vous insulter, vous frapper, quoi que ce soit. Elle peut très bien être gentille, elle peut très bien être derrière vous, elle peut très bien vous soutenir. À partir du moment où cette personne est rentrée dans votre vie et vous avez remarqué que à partir du moment où elle est entrée dans votre vie, tout a changé en fait, mais en mal. Genre, vous vous levez, vous êtes triste, vous n'avez plus de motivation. Dessiner, parce que je prends ça comme exemple, dessiner, c'est même plus votre passion, vous en avez marre et tout. Je ne dis pas la flemme en mode ah non, flemme de dessiner. On a tous ce genre de flemme. Je parle du dessin, mais ça peut être quelque chose d'autre. À partir du moment où tout ce que vous faisiez avant, vous n'allez plus le faire, genre vous n'avez plus la motivation, vous n'avez plus rien, vous êtes triste, vous vous couchez, vous êtes triste, vous allez au lycée, vous êtes triste, vous allez au travail, vous êtes triste, frère, il faut couper ça. Cut. Il faut cut ça. C'est pas la peine. La personne est toxique pour vous. Et encore pire, c'est de se rabaisser en se disant oui, mais c'est moi le problème. Oui, mais. Non. T'étais bien quand la personne n'est pas rentrée dans ta vie. À partir du moment où la personne est rentrée dans ta vie, t'as vu qu'elle est toxique. C'est pas parce qu'elle est gentille, c'est pas parce qu'elle est derrière toi que ça veut dire que tu dois la garder dans ta vie. Il y a des gens, ils vont pas rester dans votre vie éternellement en fait. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Surtout par exemple au lycée, parce que je suis au lycée, je parle du lycée. Quand les parents ils me disaient avant, oui les amis, ça va, ça vient. Et je peux vous dire que c'est la vérité. Les parents savent ce qu'ils disent. Eux-mêmes ils ont vécu, eux-mêmes ils ont vu. Donc ils savent ce qu'ils disent. Après, je dis pas que c'est partout pareil. Enfin, c'est pas parce que genre, vous avez des amis au lycée, que vous venez de rencontrer au lycée, pardon, que ça veut dire que vous n'allez plus être amis après le lycée et compagnie. J'ai pas dit ça. Il y a toujours des exceptions, il y a toujours des gens avec qui vous allez bien vous entendre, vous allez rester pendant longtemps, genre limite mariage, compagnie, enfant, vous serez encore ensemble, vous aurez 80 ans, vous serez encore amis, il n'y a pas de souci. Tout ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas s'étonner que les personnes changent. Les personnes changent, quand je dis change, j'aime pas le mot changer, parce qu'une personne ne peut pas changer. Une personne peut évoluer, mais elle ne changera pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que une personne, quand vous l'avez rencontrée, elle était, je sais pas, elle était gentille et tout, elle était serviable et compagnie, et que maintenant elle le fait plus, ça veut dire qu'elle a changé, elle a juste évolué, elle a vu que ce qu'elle faisait en fait ça ne lui apportait rien. C'est-à-dire que elle a vu qu'en étant gentille, en étant trop serviable, elle se faisait marcher sur les pieds et du coup elle a décidé de tout arrêter. Ça peut être le cas. Par contre, les gens qui reprochent aux autres de changer, c'est quoi votre but en fait? Enfin, une question que je me pose souvent, c'est quoi votre but? C'est pas parce qu'une personne a évolué, elle n'est pas comme vous l'espérez, comme vous l'avez connue auparavant, que ça veut dire que la personne elle a changé, la personne elle a retourné sa veste et compagnie. En fait, il faut savoir que la vie ne tourne pas autour de vous.
C'est pas parce que vous avez connu une personne gentille qu'elle va rester gentille toute sa vie. Donc pour reprendre juste sur les amis du lycée, en général en fait des amis, ça va, ça vient. Il faut arrêter aussi d'attendre quelque chose en retour. Voilà, il faut arrêter d'attendre quelque chose en retour. Je m'explique. Par exemple, j'ai un truc au hasard, vous avez acheté un cadeau à votre meilleur pote. Ok, voilà, le bel cadeau, ça a coûté 70 €, je sais pas moi, collier en or, je sais pas, je m'en fiche. Vous avez acheté un cadeau à votre ami pour son anniversaire. Arrivé votre anniversaire, votre ami ne vous offre rien du tout. Ok? Il faut pas s'étonner, faut pas s'énerver par exemple sur l'ami en disant ouais, moi je t'ai offert un collier, il a coûté cher et tout. Toi t'es même pas foutu de me souhaiter joyeux anniversaire ou je sais pas quoi. Quand on doit faire les choses, on doit faire les choses sans attendre en retour. Et on serait tellement moins déçus. Je vous jure, à partir du moment où j'ai appris à faire les choses sans attendre des autres, eh ben ma vie est un rayon de soleil. Je vous jure, un rayon de soleil. Après, bon, faut pas non plus se laisser marcher sur les pieds. J'ai jamais dit ça encore. Faut pas laisser marcher sur les pieds. Vous pouvez toujours en discuter avec votre ami en mode ouais voilà, j'aurais bien aimé quand même que tu me souhaites joyeux anniversaire ou que tu m'offres un cadeau et tout. Enfin, vous vous mettez d'accord, vous communiquez. La communication, c'est le B à bas, c'est la clé, la communication. Par contre, si l'ami fait comprendre que moi, j'ai pas demandé de cadeau, tu m'as offert un cadeau, c'est bien. Par contre, moi, j'ai pas envie de t'offrir un cadeau, il faut pas lui en vouloir. Il vous a rien demandé. Il vous a rien demandé. Donc, il faut rien attendre en retour. Faites les choses pour vous et pour votre construction personnelle, en fait, votre estime votre estime de soi. En fait, il faut faire vraiment les choses pour soi. Il y a des moments où il faut être égoïste. Pas égoïste à un point où c'est négatif. Il faut être égoïste, c'est-à-dire se laisser, comment dire, être égoïste, mais pour ne pas se perdre soi-même, en fait. C'est-à-dire que je ne veux pas dire égoïste en mode vous partagez pas un gâteau avec une amie, vous partagez pas... Non, c'est pas ça ce genre d'égoïsme. Égoïste en se disant, bon, ok, d'habitude, je fais attention à ce que je dis aux gens. J'ai un truc hasard sur... vous achetez souvent, vous payez le repas souvent à vos amis et compagnie. Cette fois, vous n'avez pas envie de payer le repas. On va pas vous critiquer. Enfin, si les gens vous critiquent et vous disent que vous êtes égoïste, c'est ce genre de personne qu'il faut se remettre en cause. Et mettez en cause aussi votre amitié. Parce que, enfin, il faut arrêter. Il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds, en fait. C'est juste ça. Il faut savoir dire stop, savoir ses boundaries, savoir ses limites et les imposer. C'est pas en imposant vos limites, en vous disant voilà, moi, ça me plaît pas, ça me plaît pas, que la personne va dire ah bah ok, bah t'as changé, vas-y, tu prends pour qui, nanana. Si cette personne a dit ça, c'est next. C'est la porte est là-bas. Si tu veux, je t'accompagne. Bitch, there is the door if you're not happy with what I'm doing. Bitch, there is the door. So. Moi, je suis pas dans ça. Il faut jamais baisser ses limites, atténuer ses limites, couper ses limites, arrêter tout. Il faut jamais oublier ses limites. La personne traverse tes limites, décale. Elle n'a pas compris, décale. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. 2020, on n'est pas dans ce genre de choses. Je vous le dis, hein. Il faut pas. Après, ça veut dire quoi? Vous laissez passer une fois, vous laissez passer 2 fois, vous laissez passer 3 fois. La personne elle va se dire bah, ok, bah, ça veut dire que après, je peux faire ce que je veux de la personne. Et vous dans votre tête vous allez dire ah oui mais je vais pas faire ça parce que ah oui mais miskin, mais oui mais la personne elle va penser ça de moi. Et alors pense à votre voix, fais donc, moi ça ne m'importe pas. Ça aussi il faut que j'en parle. Quand les gens parlent derrière votre dos, vous n'êtes pas obligé de savoir ce qu'ils disent. Mais vraiment genre, les gens qui disent ouais arrête de parler derrière mon dos et tout, il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec vous. La personne elle parle derrière votre dos, ça fait pas plaisir. Mais la personne, elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut parler derrière votre dos, elle parle derrière votre dos. Par contre, c'est à vous. En fait, moi, on m'a toujours dit, ce qui se passe derrière ton dos, enfin, je n'ai pas vraiment la phrase exacte, mais tout ce qu'on dit sur toi, tu n'es pas obligé d'être au courant. Et c'est beaucoup mieux de ne pas être au courant. Tout ce qui se dit sur toi, tu n'es pas obligé d'être au courant. Okay? Parce que chaque personne a sa vérité. Chaque personne a son ressenti sur une personne. Et c'est pas parce qu'une personne te critique que tu es obligé de savoir ce que la personne a dit. Surtout quand les gens disent ouais, avoue ce que tu as dit, avoue ce que tu as dit. Frère, elle a parlé, c'est tout. Si elle te critique, c'est à toi de montrer aux gens que vous croyez cette personne-là, c'est votre problème. Moi, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Maintenant, je dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. Après, c'est vrai que
Si vos amis derrière ne vous défendent pas, comme par exemple on dit oui, un tel est une je ne sais pas quoi, oui, un tel a fait je ne sais quoi, et l'ami elle est là en mode ça c'est des amis hypocrites. Et ça c'est des amis hypocrites. Ces genres d'amis là, faut les mettre de ton côté aussi. Ça faut laisser ça en 2019, ok? Voilà. Il faut savoir choisir ses amis et savoir aussi qu'est-ce qu'on dit à qui. Mes frites sont froides. Je parle, mais je mange pas. Allez changer de position. J'ai mal au ventre. Bon, je retrouve pas exactement la citation mot pour mot, mais en gros, tout ce que je veux vous dire, c'est que si on doit se battre à essayer de savoir ce que les gens disent sur nous, on n'en arrivera jamais. Parce que le nombre de personnes, vous verrez la quantité de personnes qui ne vous aiment pas, vous serez étonnés. Donc, à quoi ça sert d'aller chercher qui a dit quoi sur toi pour... En fait, tu vas faire quoi? En vrai, quand tu vas apprendre que la personne a dit des choses... Il faut m'excuser là, j'étais fatiguée et j'avais très faim. Qu'est-ce que ça va t'apporter que de savoir que la personne dit des choses méchantes sur toi derrière ton dos? Tu vas y faire quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas aller la taper? Ça sert à quoi? La violence entraîne la violence, on l'a toujours dit. Donc ça sert à rien d'aller chercher, tu perds ton temps. Tu perds du temps pour te perfectionner toi-même, ta personne, de perfectionner ton travail, de perfectionner ton rêve, tes rêves, de perfectionner tes objectifs. Frère, on n'a pas le temps. On a 24 heures Et pardon, la pression monte. On a 24 heures dans une seule journée. Et il ne faut pas les gaspiller pour rien. Il ne faut pas gaspiller ce genre faut pas gaspiller son temps pour ces genres de personnes. Ça sert strictement à rien. On perd son temps. On perd son temps. Et puis de toutes les manières, le plus souvent, les gens qui parlent derrière notre dos, ce sont des gens qui n'ont pas le courage de nous dire en face. Et si ces personnes ont le courage de te dire en face, eh ben, écoute-moi bien. Remercie-les de te dire en face. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais que même si la personne elle a dit du mal de toi, c'est une personne honnête. Parce que toutes les personnes qui disent derrière ton dos, oui, t'es ci, t'es ça, et au final devant toi, ils te disent, oui, non, toi t'es un amour, et on vous voit. On sait très bien que vous êtes des gens toxiques, mais on préfère ne rien dire. Par contre, les gens qui te mentent, alors eux, et pardon, faut les mettre de côté, ça aussi. Ah non, ça, le nombre d'amis, des amis, hein, qui m'ont menti, ils pensent, et ce qui me fait rire, c'est qu'ils pensent que je ne sais pas qu'ils me mentent. Moi, je suis une très bonne comédienne. Tu me mens, je vais te montrer que je crois tellement à ton mensonge que toi-même, tu vas hésiter que tu mens. C'est pas compréhensible, je vais le refaire pour vous. Tu es en train de me mentir. Okay? Je sais très bien que tu me mens. Je vais tellement faire semblant de te croire que toi-même, tu vas te dire, est-ce que le mensonge que j'ai sorti là est vraiment un mensonge? Toi-même, tu vas douter de ton propre mensonge. Donc, à un moment donné, ça aussi, je ne comprends pas pourquoi les gens mentent. Ça apporte quoi? Ça t'apporte de la richesse, ça t'apporte du bonheur, ça t'apporte de l'attention. Ok, ça t'apporte de l'attention, mais après ça sert à quoi? En plus, le pire, c'est quand les gens savent que tu mens. Là, tu t'enfonces encore plus. Si tu avais dit la vérité depuis le début, on t'aurait aimé pour ce que tu es, pas pour ce que tu dis. Et là, maintenant, tu vas dire une vérité, les gens ne vont pas te croire parce que tu as tellement l'habitude de mentir, tu as tellement l'habitude de t'inventer une vie que même si c'est vrai, les gens vont te dire non, je crois pas. Mais ça, c'est ta faute. Ta faute, pourquoi? Parce que tu ne t'acceptes pas comme tu es. En fait, les gens ne sont pas censés t'aimer pour ce que tu dis, pour ce que tu as fait. Ils sont censés t'aimer pour ce que tu es. Ce que tu es. D'accord? Les gens qui t'aiment pour ce que tu dis, ce que tu fais, ce sont des gens matériels. C'est-à-dire, c'est des gens qui t'utilisent pour leur bien. Ok? Je dis pas qu'on est tous beaux, tous parfaits, on ne fait pas de bêtises et tout. J'ai pas dit ça. On est tous imparfaits, mais il y a des limites en fait. Il y a des limites, c'est tout. Il faut pas mentir pour être parfait, justement. C'est quoi? Ça t'apporte quoi? Voilà, bon. Ok. Bye bye. Je voulais parler aussi, c'est le passé. Genre en mode, les gens qui ressassent le passé. Bitch, 1, 2, not you. 3, 4, hit the door, bitch.